Bonsoir et bienvenue à la cartographie commentée en français du lundi 3 octobre, après presque un mois de course donc, avec la mise à jour de 16 heures temps unitaire. Donc en regardant la flotte, on remarque plusieurs choses. La première ici, c'est que le poteau noir a bien joué son rôle de tampon et que la flotte s'est compressée. Ça a permis à Arnaud de rattraper son retard, puisqu'il n'est plus Arnaud qu'à 230 000 du peloton et à 630 de Simon, à qui il a repris 400 000 lors de la semaine dernière. Ça a aussi permis au petit groupe ici de Damien, Yann, de recoller le peloton. Damien qui oscille, lui, entre la sixième et la septième place, puisqu'il profite de son décalage à l'ouest par rapport à Ertan, qui est plus au sud, et plus éloigné de la prochaine marque, qui est donc, lui oscille entre la septième et la huitième place. Voilà. Damien, qui au cours des derniers jours a déposé, il n'y a pas d'autre mot, Captain Goog, et qui s'est permis de reprendre 300 000 à Simon Corwen en une semaine. Alors, on note aussi effectivement cette séparation ouest et est dans le groupe des poursuivants, qui va être très importante dans l'évolution de la météo, puisque là, on voit qu'il y a une zone sans vent qui va plus s'agrandir dans les prochains jours. Tout à l'avant, alors Simon, lui, conserve une bonne centaine de milles sur ses concurrents, puisqu'on va maintenant s'intéresser au positionnement et au classement de chacun. Simon, toujours premier, qui avec 92 000 dans les dernières 24 heures et 110 000 d'avance sur ses concurrents, direct, s'est permis de leur reprendre 10 000, puisque si l'on regarde les performances de ses poursuivants, on voit que Kirsten est à 64 000 par 24 heures, Pat ici 3,4, 60 000, Tapio, qui lui a repris de la vitesse 57, il a posté 53 par rapport aux 92 de Simon, ce qui veut donc dire que Simon a été le premier à rentrer dans les alizés et en a profité pour reprendre de la distance. D'ailleurs, c'est bien la guerre entre Kirsten, qui était à la lutte avec Pat, puisqu'ils ont fait à peu près la même distance sur le même cap, et Tapio, qui lui est 25 000 derrière, et bien qu'elle a un petit peu plus vite là tout de suite, peine à refaire son retard. Kirsten, elle est toujours deuxième, bien qu'étant un peu plus au nord, à 5 000 au nord de Pat, mais elle profite de son décalage à l'ouest, elle aussi, pour garder sa deuxième place. Alors la lutte va évidemment être passionnante ici, d'autant que les deux marins à avoir posté la plupart des records sur 24 heures, en tout cas sur les premiers records, sont Kirsten et Tapio. Pat et Simon ne sont pas aussi rapides en vitesse maxi, mais ils compensent par leur régularité. Ici, à Villach, un peu plus à l'ouest, eh bien lui, il est à 56 000 en 24 heures et à 2 nœuds 3, ce qui nous dit qu'il n'a pas encore touché beaucoup de vent, avec à peine plus de 2 nœuds de moyenne. Alors, il est à 1 degré derrière Tapio, donc 60 000. Il subit un petit peu sa position est. Par contre, il est à 120 000 d'Ayrton derrière lui, ce qui veut dire qu'il a repris encore du terrain à Ayrton pour se rapprocher du groupe de tête. Voilà, Ayrton, lui, malgré une zone peu vantée, a réussi à s'extirper des griffes de Guy Waits ici. Alors, Guy, on l'a eu, et ce dernier nous a confié au téléphone que le Tradewind ne pouvait pas rivaliser avec le Rustler. Il a fait un speed test contre Ayrton en mode course, alors qu'Ayrton était lui en mode croisière rapide, pour le voir inexorablement s'échapper. C'est donc pour ça qu'il a choisi une route un petit peu différente. On appelle ça le bord du facteur, qui est de tenter le tout pour le coup, pardon, le tout pour le tout dans une route différente, et on voit que ça ne lui a pas réussi. Ayrton, lui, il fait face à d'autres problèmes, puisque lui nous a confié souffrir quand même beaucoup de l'isolement et du manque de contact avec sa famille, et on sait, depuis la dernière édition, que ce sera son plus gros obstacle à terminer ce tour, même
plus probablement que ces problèmes électriques. Voilà, ensuite, Elliott, lui aussi, il subit sa position au nord-est, hein, donc, 0,6 nœuds et 30 000 de moyenne. Donc c'est une moyenne inférieure à 2 nœuds qui, malheureusement pour lui, ne va pas s'arranger dans les jours qui suivent. Voilà. Et puis ensuite, eh bien, Armguest, hein, qui ferme la route, qui a encore un régime favorable avec 92 000 en 24 heures, soit la même performance que Simon à 650 000 d'écart. Et Jan Herbert Jones, qui là est encadminé hein, dans la petite zone bleue, mais qui a fait 100 000 dans les dernières 24 heures. Ça veut dire qu'il a repris pas loin de 50 000, plus hein, 60 à Michael Guggenberger, 50 à Jeremy Backshaw, qui lui nous a dit naviguer dans un flux de sud-ouest de 25 nœuds avec pas mal de mer, donc ce qui est finalement euh, ce qu'on voit à l'écran. Quant à Damien, toujours plus de cap, puis plus de vitesse, hein, puisqu'il a fait 67 000 dans les dernières 24 heures. Alors maintenant, que va-t-il se passer dans les prochains jours? Il faut regarder principalement ce qui se passe ici et ce qui se passe ici. Alors ici, donc, une zone peu ventée, et ici en vert, ce petit flux de nord qui est en train de remonter et qui est créé par cette petite dépression à côté de laquelle navigue Yamaha Jones. Donc, on voit bien que ce flux de nord va suivre la dépression qui se décale vers le nord-ouest et qui va favoriser ceux qui sont dans son sud. Jan Herbert Jones, Captain Boog, Damien et Jérémy Vachon. Par contre, cette zone sans vent, elle va s'étendre à l'est et devenir problématique. Alors d'abord pour Elliott, parce qu'il n'a pas de son décalage, ensuite pour Guy, mais aussi Ertan, et peut-être un village s'il n'arrive pas à passer d'ici demain cette zone sans vent. On voit cette zone approximativement 230 000, on se dit que ça va être très très compliqué pour lui. Voilà. Et à l'ouest, eh bien, on va garder ce flux de sud-ouest pendant plusieurs jours, ce qui va quand même bien faire leurs affaires. Par contre, il va vraiment falloir mettre le turbo hein, pour franchir les 400 000 qui les séparent de Simon, qui est à la porte des Alizés du Sud, et donc garder le contact avec la tête de la course avant que Simon, inexorablement, ne s'échappe. Voilà. Ça, on sera forcément plus la cartographie de mercredi, à laquelle je vous donne rendez-vous. À bientôt. Merci.